Bonjour, avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, je voudrais vous faire une super indication pour vous qui voudrez de faire votre premier e-book. Qu'est-ce que c'est un e-book? C'est un livre en bouquin digital numérique en ligne. Alors, si vous voudrez beaucoup de faire, mais vous ne savez pas comment commencer, je vous indique un link en bas de la description qui va vous aider beaucoup pour ça. Comment créer, comment éditer, comment vendre votre premier e-book en ligne digitale. Alors, le sujet de la Bible, c'est un sujet que j'adore, j'aime parce que j'aime le Seigneur. Dieu nous a donné ce livre en tant qu'un cadeau pour l'humanité. Pourquoi? Parce que l'être humain a besoin d'être guidé de la façon correcte. Et notre Père Créateur, Salomon, lui, a cette compétence, cette souveraineté, et le souverain suffisamment, uniquement, pour nous guider. Parce que l'être humain a besoin de vivre, apprendre à vivre avec dignité, amour. Amour à Dieu, amour au prochain. Et c'est avec Dieu, notre Père, qu'on apprend ça. Dans l'autre vidéo, je n'ai pas finalisé une phrase, je voudrais finaliser, pardon, je n'ai pas finalisé, qu'il y a beaucoup d'ex-athées non-croyants qui maintenant, Dieu merci, sont chrétiens parce qu'ils ont fait des défis à eux-mêmes et ils ont reçu des défis des autres. Pas tous les cas, non? Chaque cas, c'est un cas. Voilà. Mais il y a des fois que la personne, elle a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de deuil dans la vie et elles ont perdu la foi en Dieu. Elles ont perdu simplement. Et on n'a pas le droit de juger. Et oui, prier pour ces personnes-là. Et parfois aussi, des fois, la personne, elle n'a pas dans sa famille, dans ses parents, un exemple, comment apprendre la foi chrétienne. Elle n'a pas eu des exemples, elle n'a pas eu des enseignements de ses parents, de ses familles. Alors ça, bien sûr que ça aide la personne de plus en plus devenir pas croyante simplement, pas croyante en Dieu. C'est triste, mais chacun a la liberté, chacun est libre pour choisir croire, ne croire pas, être croyant, être pas croyant, etc. Mais il y a des histoires magnifiques qui si vous allez trouver, rechercher dans l'internet, vous allez trouver des personnes qui maintenant, des ex-athées non-croyants, ont devenu croyants parce qu'ils ont fait le défi de lire la Bible sacrée. De Genèse à Apocalypse, je crois en français, non? Apocalypse. Pas tous, mais avec beaucoup, arrivé ça, de la personne étudier. Il y a des cas que la personne, le non-croyant, voudrait prouver pour le croyant que Dieu n'existe pas tout à fait, et étudier pour ça, étudier pour ça, et alors décider de lire la Bible entière de Genèse à Apocalypse, et voilà qu'est-ce qu'il arrive. La personne devient chrétien croyant, pourquoi? Parce que la vérité de Dieu a pouvoir, l'amour de Dieu, la vérité de Dieu qui sait tout écrit dans la Bible, l'histoire humaine, pourquoi vivre, pourquoi les êtres humains ont été créés pour Dieu. Toutes les questions humaines existentielles sont répondues par notre Père du ciel dans sa Bible sacrée. Alors, particulièrement, je crois que si une personne pas croyante, non croyante, décide de lire
la Bible sacrée, si elle lit avec le cœur ouvert à vérité, parce qu'en tant que croyant, elle ne croit pas, n'a pas de croyance en Dieu, ok? Mais c'est le lire avec la soif de vérité, de la vérité. Il va découvrir que Dieu existe. Il va découvrir pourquoi la foi chrétienne, pourquoi croire dans la Bible sacrée en Dieu. C'est le propre Esprit Saint de Dieu qui va révéler la vérité. Personne ne peut faire ça, c'est seulement l'Esprit de Dieu. Mais si c'est athée, c'est non-croyant, pour lire n'importe quoi, n'importe comment, lire seulement pour, entre guillemets, méchanceté, je ne sais pas si c'est correct de dire comme ça, mais lire avec un vide dans le cœur, lire sans soif de connaissance, sans soif de vérité, ela va continuar vide, va rien comprendre, ne va pas découvrir la vérité chrétienne. Je dis tout ça en tant que chrétienne, dans ma foi chrétienne, dans ma croyance en Dieu, en Jésus-Christ. Et les personnes sont libres, bien sûr. Alors, il y a des cas, des histoires magnifiques que moi, particulièrement, je suis très, très, très contente quand j'écoute des témoignages comme ça. C'est vraiment magnifique. Je ne sais pas comment expliquer. Mais alors, je vous indique le film Malgré tout. Je vais écrire en bas dans la description. Et je vais vous indiquer des livres et bouquins sur ce sujet, qui c'est très intéressant. Pour qui aime bien. Vous qui n'aiment pas la Bible sacrée ou qui tout simplement trouvent un livre très complexe, très difficile de comprendre, demandez à Dieu de sagesse, ouvre votre cœur à Dieu, il va te faire comprendre beaucoup de choses. Et vous pouvez aussi demander des informations pour personnes qui a des années connaissent déjà la Bible sacrée. Et dans une église,